Weekly Barça, les amis, la semaine d'information du club catalan. Et on démarre avec lundi dernier dans les colonnes de Sport. Je vous en ai déjà parlé sur l'ensemble des réseaux sociaux. La colère de monsieur De Jong, l'international néerlandais qui dispute cette Coupe du Monde, qui est en train de passa factura. Il a sorti la petite facture qu'il a posée sur le bureau du président Laporta. Dans un entretien, il a très clairement tensé l'organigramme de direction du club catalan qu'il accuse, si je vais si loin que ça, de l'avoir ballotté, tensé, pour un poil le pousser dehors. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, le Barça est à la recherche de nouveaux milieux de terrain, et notamment Bernardo Silva, qui plaît énormément à Xavi, et du coup, l'ami De Jong a critiqué l'organigramme de direction. Un homme échappe à cette vindicte, c'est son coach, Xavi. Très clairement, il le dit, avec lui tout se passe bien, mais attention, ça c'est un dossier qui pourrait avoir une résonance dans les prochaines semaines et notamment au sortir de la Coupe du Monde. Que fera l'ami Caissier ? Là aussi c'est un dossier. Dans les colonnes de Sport, son avenir se jouera en verano, se jouera à l'été prochain. Pas au mercato hivernal, on nous l'annonce ici, ni le club ni le joueur ne sont prêts à écouter différentes propositions. On nous dit que pour autant les propositions sont arrivées et notamment en provenance du football italien. On le sait, il est arrivé de l'AC Milan et il le dit très clairement, si les deux parties ne trouvent pas d'accord sur la deuxième partie de saison et notamment sur le temps de jeu, eh bien Caissier pourrait décider de s'asseoir à la table du Barça pour discuter d'une éventuelle sortie. Lui pourrait arriver un nom, Moukoko. Je vous ai parlé de Bellingham du côté du Real Madrid. Allez jeter un coup d'œil sur le Weekly, l'international anglais. Lui, l'international allemand, intéresse le FC Barcelone et notamment Jordi Cruyff qui est en charge du recrutement avec Matteo Alemany. Alors, il est en fin de contrat au Borussia Dortmund. Il aimerait bien prolonger vraisemblablement, mais il aurait dans la tête un rêve, un sueño. Ce serait éventuellement de jouer au Barça. Et vous imaginez que ça a fait immédiatement tilt dans les oreilles des scouts et des recruteurs du FC Barcelone. Affaire à suivre. Que va-t-il devenir ? Lui, l'ami Bellerín, dans les colonnes de Marca. Bellerín no quiere dejar el Barça. Et pourtant, le club est à la recherche d'un latéral. Busca latéral en janvier prochain. Oh, ce poste maudit depuis le départ de Daniel Alves. Vous le savez, le poste de latéral droit. On nous dit que Bellerín qui était arrivé, vous le savez, en provenance d'Arsenal dans les meilleures conditions, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Regardez, je vous ai retracé ici là, la chronologie de la saison pour l'instant du FC Barcelone. 11 matchs possibles pour lui. Il n'en a disputé que 3. En rouge quand il était blessé, vous le voyez. En jaune lorsqu'il est resté sur le banc. Les 3 matchs sont là. Trop peu de temps de jeu pour l'ami Bellerín. Il s'interroge donc quant à son avenir et éventuellement quitter de nouveau le FC Barcelone, voire la Liga espagnole. Ça sera un dossier à suivre, et notamment pour le coach Xavi, qui durant cette Coupe du Monde est allé un poil se reposer déjà au Qatar, là où il était coach, vous le savez, faire le point tranquillement sur l'état des lieux côté FC Barcelone, leader du championnat, je vous le rappelle, on est à moins de 40 jours de la reprise et le Barça est leader. Il est donc confiant. Le gros titre, c'était sur quoi ? Xavi espera una rebaja. Il veut une baisse, il veut des soldes. Pourquoi ? Ça concerne Lewandowski, qui, vous le savez, avait pris un gros carton juste avant la pause mondiale et qui a écopé d'une grosse suspension. Xavi va faire appel avec le Barça pour que cette suspension descende dans le temps et qu'il puisse profiter bien évidemment des talents de Lewandowski. Son autre attaquant, lui, Memphis Depay, concerné par cette Coupe du Monde avec le drapeau néerlandais. Là aussi on s'interroge, là il y a du suspense, vous le voyez dans les colonnes de Marca. Il n'est pas sûr qu'il s'en aille finalement en janvier prochain, ni qu'il puisse avoir la carte de liberté. C'est ce qui vraisemblablement était ce qu'on attendait du côté des autres clubs européens, qu'ils puissent sortir libres. Vous allez voir pourquoi. Eh bien, vraisemblablement, la réponse est non. Pour l'instant, il n'a joué que 3 matchs cette saison, et on s'en souvient, il était arrivé pour 2 saisons. Il sera libre au mois de juin prochain, mais il y a beaucoup de choses dans son contrat qui font qu'il y a une sorte de flou qui règne autour de l'ami Memphis Depay. Vous le voyez, le lendemain, on nous annonce justement que Manchester United le veut, mais libre. Mais cette situation semble un poil compliquée. Ce qui est sûr, c'est que le président Laporta va faire des retouches à minima.
à minima, et pour cause, la situation financière du Barça est toujours aussi instable. Xavi veut 3 positions renforcées au prochain mercato. On rappelle que 8 transferts, 8 nouveaux sont arrivés l'été dernier pour une valeur de quasiment 150 millions d'euros. Et du coup, le président Laporta dit, bon, en fonction de ce qui sort éventuellement, mais ça va être à minima. Regardez, là, il y a un point d'information intéressant et ça concerne également le mondial, c'est Araujo, le défenseur central uruguayen, blessé. Le Barça n'a pas du tout aimé l'état de blessure d'Araujo et a visé le staff médical de l'Uruguay et prêt à intervenir auprès de l'UEFA, voire de la FIFA, pour un poil dénoncer la sélection uruguayenne quant au traitement du joueur du FC Barcelone. Mais ça s'est calmé dans le reste de la semaine. Information toujours concernant le Barça. Si je vous parlais du dossier De Jong, il y a une autre grosse gestion pour Xavi là en ce moment, c'est les caciques. C'est les capitaines. Vous avez vu la sortie annoncée de Gérard Piqué. Parmi les 4 capitaines, avec Sergi Roberto, il y en a 2 énormissimes. Il y a Busquets et Alba. Ils ont fait sujet à de nombreux papiers cette semaine. Regardez par exemple ici. On nous dit que Xavi aimerait, vous le voyez, que Busquets fasse 1 an de plus. Il pense qu'il peut encore tirer sur la corde. Aller chercher Busquets et notamment pour encadrer les jeunes. Regardez en marge, les jeunes, on parle de Baldé par exemple, le jeune latéral, où là on n'a pas de doute sur lui. Au niveau contrat, on va y aller sur Alejandro Baldé. Sa clause actuellement est à 500 millions d'euros. On veut la passer à 1000 millions d'euros et on aimerait le prolonger jusqu'en 2027, l'ami Baldé. Et on veut donc des caciques autour et donc on veut du Busquets et donc Xavi veut Busquets 1 an de plus. Vous l'aurez compris. Je vous fais une petite parenthèse avant de continuer sur ce dossier. La parenthèse sur le poste de gardien. Vous le savez, là aussi c'est un sujet à venir pour le Barça parce que Ter Stegen, on s'interroge sur son avenir. Pour autant, pour l'instant, il est toujours meilleur gardien du championnat avec cette meilleure défense et donc ce classement de numéro 1 pour le FC Barcelone. Et on s'interroge sur Iñaki Peña, lui qui est aujourd'hui le numéro 2 ici, vous le voyez avec Ter Stegen. Il a disputé un match cette saison, c'était en Ligue des Champions face au Victoria Pilsen. En attendant, le numéro 1, ça reste lui, l'ami Ter Stegen. 5 buts seulement concédés depuis le démarrage de cette saison. Mais le dossier gardien reste un sujet important. Retour sur l'affaire Busquets avec Alba. On discute. Cette photo n'est pas innocente parce qu'il y a Piqué qui lui a lâché les crampons et a dit ça y est, je m'en vais. Que va faire l'ami Alba? Ça, c'est une interrogation. Il y a beaucoup de réunions qui vont être organisées et notamment pour éventuellement casser le contrat et qu'il puisse quitter au mois de juin prochain. Mais vous allez le comprendre, vraisemblablement, Alba n'est pas prêt à quitter le FC Barcelone. C'est très clair pour eux. D'un côté, Busquets qui lui veut s'en aller et pas dire oui à Xavi pour rester 1 an de plus, et Alba qui ne veut pas dire oui au club pour s'en aller et qui veut rester 1 an de plus jusqu'au terme de son contrat jusqu'en 2024. Vous l'aurez compris, les totems du FC Barcelone, ça c'est une affaire à suivre. On va y revenir juste avant pour vous montrer ça aussi, c'est que le père Xavi a profité de son passage au Qatar pour passer 2-3 coups de fil aux jeunes promesses de la planète football et notamment cet homme. C'est un dossier dont je vous ai parlé à maintes reprises depuis des mois. C'est le jeune talent de Palmeiras, le Brésilien Endrick, qui est dans une bataille folle entre le Barça et le Real Madrid, bien évidemment. Je veux Endrick. Xavi pense qu'il a le profil idéal pour s'inscrire dans l'ADN de jeu du FC Barcelone. Il explique dans une interview à ESPN pourquoi il peut s'inscrire dans ce projet, vous l'aurez compris, ce qui nous amène à une guerre ouverte dans les colonnes de AS pour Endrick. Mais le lendemain, dans les colonnes de Marca, on nous dit que le discours de Xavi ne serait pas suffisant pour convaincre l'ami Endrick de filer au FC Barcelone et que, vraisemblablement, le Real Madrid l'intéresserait davantage. Je vous ai dit que le Real est déjà allé sur place pour discuter avec la famille, avec l'encadrement. C'est un des gros dossiers du territoire sud-américain du côté du mercato européen. Et puis donc pour en finir avec le cas Busquets, pourquoi il veut s'en aller? Parce qu'il serait séduit par la MLS, les amis. Oui, par l'Inter Miami de David Beckham avec son coach Phil Neville qui vient de prolonger à ce poste. Vous l'aurez compris, du côté du Barça, on pourrait juger comme perdu
partant, l'ami Busquets, qui donc s'en irait du côté de la MLS. Ça ferait bizarre, hein, ça va nous faire bizarre de voir Boussi quitter le Barça, à moins que Xavi ne réussisse à le convaincre de tirer sur la corde et de rester un an de plus. Je vous donne une dernière information, je vous ai parlé dans le Weekly Real Madrid de la rénovation de Santiago Bernabéu. C'est parti, vous le savez, pour le Camp Nou également, qui est en plein travaux. El Camp Nou cambia de cara, on change de visage. Regardez, là on est sur la tribune sud, les panneaux d'affichage ont été déposés, la tribune est en train d'être déposée également. Je vous rappelle quelques grandes dates rapidement. Les travaux termineront en 2026. Le nouveau Camp Nou verra jour en 2026. L'année prochaine, le Barça jouera sur le terrain de la réserve. Du côté du Barça, on ne jouera pas sur la pelouse du Camp Nou. Les deux ogres espagnols changent de vaisseau et donc le premier sera le Real Madrid. Allez jeter une nouvelle fois un coup d'œil sur le Weekly Real et le deuxième sera le Barça. Voilà pour l'essentiel de l'information de cette semaine, les amis. C'était le Weekly spécial Barça. Profitez des vôtres, comme d'habitude. Un grand salut à mon copain Yonim qui m'a aidé à assister sur cette capsule et on se retrouve sur l'ensemble des réseaux sociaux. Profitez des vôtres, les amis.